Le Code civil admet le principe de la responsabilité du fait d'autrui, soit dans un cadre général, dès lors qu'une personne accepte de prendre en charge une autre personne, mais également dans des cas spécifiques, comme les parents qui ont la garde d'un enfant, le commettant du fait de son préposé à l'occasion des fonctions pour lesquelles il l'a employé, ou encore l'enseignant du fait de son élève ou de son apprenti sur le temps scolaire. Mais il ne sera question ici que de la seule responsabilité du commettant du fait de son préposé. Le rapport commettant à préposé n'existe cependant que s'il est établi un lien de préposition entre les deux personnes. Ce lien est l'équivalent du lien de subordination que l'on trouve dans un contrat de travail. Néanmoins, il est possible de le trouver dans d'autres situations, dès lors que la personne qui agit le fait sous l'étroit contrôle d'une autre. En ce cas, si le préposé provoque le fait dommageable, il existe une présomption de responsabilité du commettant sans que l'on ait besoin de prouver une éventuelle faute de ce dernier. Mais la question a été de savoir s'il suffit que le préposé provoque un dommage pour engager systématiquement la responsabilité du commettant, ou si l'action du préposé devait être au minimum une faute d'imprudence ou de négligence de sa part. Les juges ont fini par admettre qu'il fallait néanmoins que l'on puisse engager la responsabilité du préposé pour entraîner celle de son commettant. Il faut donc établir au minimum une imprudence ou une négligence de la part du préposé. Ainsi, si un joueur de football entraîne la responsabilité de son club s'il blesse un joueur adverse, ce n'est que s'il a commis une faute de jeu, le non-respect d'une règle de son sport, ne serait-ce que par une imprudence. Et le seul moyen d'exonération du commettant réside dans la notion d'abus de fonction, puisque le texte exige que le préposé ait causé le dommage à l'occasion des fonctions auxquelles il a été employé. L'abus de fonction se définit par trois conditions cumulatives. Le préposé aurait agi au moment des faits sans l'accord de son commettant, à des fins strictement personnelles et en dehors du cadre de ses missions ou attributions, notion appréciée au travers de critères comme le fait par exemple qu'un salarié n'ait pas utilisé ou profité des moyens que l'employeur aurait mis à sa disposition, ou qu'il ait agi hors du temps et du lieu de travail, ou encore qu'il aurait agi en dépassant les limites des missions qui lui avaient été confiées. C'est cependant le pouvoir souverain d'appréciation des juges qui va trancher cette question. Ceux-ci ont d'ailleurs une conception assez stricte de l'abus de fonction d'un salarié et répugnent à exonérer l'employeur. Ainsi, ce dernier est-il très souvent déclaré responsable du fait des agissements de son salarié, qu'il pourra néanmoins sanctionner en interne d'une mesure quelconque pouvant aller jusqu'au licenciement. Attention cependant, si le fait dommageable peut être qualifié de faute pénale intentionnelle, même commise sur ordre de son employeur, le salarié redevient personnellement responsable, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. L'employeur également responsable, pouvant alors se retourner contre son salarié pour demander le remboursement des indemnités qu'il aurait versées à la victime.